Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, le cancer du pancréas est en passe de devenir, vers les années 2030, la deuxième cause de mortalité par cancer en Europe et aux États-Unis, sans explication franche, en dehors des facteurs connus, obésité, tabac, alcool, les antécédents familiaux, et notamment l'obésité. Concernant l'âge, on sait que 60% des cancers du pancréas surviennent après 70 ans, et l'INSEE nous dit que 15% de la population française aura plus de 75 ans en 2040, alors qu'elle est à 9,8% en ce moment, augmentant ainsi le risque de voir survenir un cancer du pancréas. À noter que le taux d'incidence de ce cancer est plus élevé dans les pays à fort indice de développement, comme l'Europe ou les États-Unis. La chirurgie reste le seul traitement à visée curative, suivi d'une chimiothérapie adjuvante, mais celle-ci n'est envisageable que pour 20 à 30% des patients, avec une survie à 5 ans qui reste autour de 8 à 10%. La majorité arrivant à un stade d'emblée métastatique avec une survie à 5 ans de 2% par résistance au traitement. C'est donc l'intérêt du dépistage des lésions précancéreuses. Le rôle du micro-environnement tumoral, stroma, est aussi celui des bactéries intratumorales, a été souligné récemment et représente une nouvelle piste de recherche avec une action sur la croissance tumorale et la résistance à la chimiothérapie. La part génétique des cancers est une évidence. L'homme porte une information génétique dont le détournement à la suite d'altérations conduit au cancer. Par exemple, pour le cancer du pancréas, une mutation des germes germinaux BRCA1 et 2. Ainsi, la recherche de mutations ou d'anomalies moléculaires tumorales est l'un des domaines majeurs des innovations actuelles, permettant de mieux caractériser l'hétérogénéité de ce cancer, d'identifier les anomalies génétiques actionnables par inhibition du signal de prolifération cellulaire. Ainsi, il s'agirait donc de déterminer au plus tôt, dans la prise en charge de ces patients, le statut moléculaire par des biopsies tumorales, en particulier dans un objectif thérapeutique. Nous nous orientons donc ainsi vers une médecine génomique de précision moléculaire, vers une médecine personnalisée des tumeurs. Cependant, le rationnel moléculaire doit être étayé par des résultats cliniques. Alors, où en est-on et quelles perspectives pour le chirurgien? Alors, nous avons demandé à Vinciane Rebourg, qui est professeur PUPH, chef du service de pancréatologie à l'hôpital Beaujon, qui est spécialiste dans le cancer du pancréas, dans les maladies rares du pancréas et les lésions précancéreuses. Donc, elle va nous traiter les lésions précancéreuses dans le cancer du pancréas. Jérôme Cross est professeur à l'hôpital Beaujon. Il est PUPH du service d'anatomopathologie et il a étudié particulièrement la caractérisation histomoléculaire de l'hétérogénéité intratumorale des tumeurs pancréatiques. Il nous racontera son expérience sur l'étude histologique des pièces de résection chirurgicale, surtout l'hétérogénéité tumorale. Louis Demestier, MCUPH à l'hôpital Beaujon, dans le service de pancréatologie et d'oncologie digestive. Il est particulièrement investi dans le parcours de médecine personnalisée des patients porteurs d'un cancer pancréatique ou d'une tumeur neuroendocrine. Il va donc traiter le ciblage moléculaire, l'indication du séquençage, quand faut-il le faire, pour qui, comment, quel est son intérêt. Cindy Neusillet est PUPH à l'Institut Curie de Saint-Cloud en oncologie digestive et très investie dans la recherche liée au micro-environnement tumoral et les soins de support. Elle nous parlera du ciblage du micro-environnement tumoral. Enfin, Pierre Laurent Puig est PUPH à l'hôpital Georges Pompidou, spécialisé en médecine génomique des cancers, et nous parlera de l'ADN tumoral circulant. Voilà, avant de passer la parole aux orateurs, je voudrais remercier Philippe Prusiewski d'avoir fait le plaisir de venir aujourd'hui. Philippe est à l'origine du développement extraordinaire de service de pancréatologie qui est connu dans le monde entier. Il est prestigieux. C'est un service qui est dédié, vous savez que le service de pancréatologie de Beaujon est dédié exclusivement aux maladies du pancréas. C'est aussi un centre référent dans les tumeurs neuroendocrines digestives et pour les maladies rares du pancréas. Voilà, merci.